Salut mes poppies, on se retrouve pour la suite donc de la construction de notre mini-album pour la DT, donc Scrap Influence, avec la collection de chez Scrapmere, donc qui s'intitule Charming. Et donc on avait terminé l'élaboration de la page 1, 2, 3 et 4. Et donc, on va maintenant travailler le centre de notre album. Et donc, je reprends le prototype que j'avais réalisé. Et au niveau du centre, donc, on va lui faire... Hop là, oh, il y a tout qui s'est fait. Hop, on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce qu'on va lui faire, on va lui faire 2 rabats. Non, pas ça. On va lui faire 2 rabats. Et on va lui faire une poche intérieure avec un rabat avec un aimant. Tout simplement. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par le rabat. Donc, le rabat, on va pouvoir le positionner, puisque le papier décor viendra se mettre dessus. Ce rabat-ci et celui-ci, on pourra également venir le positionner. Par contre, la pochette, elle, on viendra la positionner lorsque le papier décor sera placé. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, on va prendre tout d'abord... là, je pense que j'ai de quoi faire pour le rabat ici. Donc, quoique... Je pense qu'on est tous à la même longueur. Donc, on va faire un rabat qui n'est pas trop grand. Donc, je vais prendre la partie pli, où je vais faire un pli pas trop. Voilà. Donc, je vais plier ici et je vais le coller là. Ce qui nous fera un pli qui vient ici. Donc, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc lui on peut directement le coller. Et on viendra installer nos aimants lorsque on placera le papier décor, vu que l'aimant doit être placé sur la pochette et que donc la pochette on ne la placera qu'à ce moment-là. Donc, on placera l'aimant plus tard au niveau de la construction. D'accord? Donc, ça, on va déjà le coller maintenant. On va lui mettre de la colle. Donc, vérifie qu'on est dans le bon sens. Ben voilà, j'étais déjà à l'envers. Donc, heureusement que je vérifie. Toujours vérifier que vous êtes dans le bon sens, que vos pages sont correctement alignées. Donc, 1,3, c'était la dernière. Donc, voilà. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Alors, on aura bien sûr un aimant qui viendra se positionner là en dessous et on aura un aimant qui viendra se positionner sur la pochette, comme on le voit juste ici. Donc, ces aimants-là, par la suite, je vais les récupérer. Hein. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est faire une déco ici. On va le faire maintenant, une déco bordure au niveau du bord. Vous voyez, donc on va faire une pochette. Peut-être, je vais la faire un petit peu plus grande et pour que l'aimant vienne un petit peu plus haut. Voilà. Mais ça, on va préparer la pochette et les aimants, on viendra les mettre au moment où on mettra le papier décor. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la perfo. On va passer, hop. Alors, on en est où?
Ben, me voilà perdu, moi. Donc, si j'ai passé là, voilà. Je suis arrivée, mais à quel dessin? Waouh! Donc, je suis sur la fin de mon décor. Donc, je pense que c'est celui-là. Voilà. J'espère que je ne vais pas me planter. On va bien voir si ça se raccorde ou pas. Parfait. Voilà, donc comme ça, on aura une petite déco à ce niveau-là. Donc, on va créer notre pochette. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Je ne pense pas, à moins que celle-ci. Non, ça me paraît un petit peu... Non, c'est trop juste. Donc, bah, c'est pas grave, on va prendre une nouvelle. Donc, pour la pochette, on va dépasser un peu. Voilà, on va faire... ce que je vais faire, c'est déjà découper un morceau comme ceci. Je pense que comme ça, ce sera parfait. Alors, je vais déjà faire une première coupe, on va dire comme ça. Voilà. Comme ça, je peux mettre l'outil avec le pli. Je vais faire le premier pli vers le bas. Je vais faire le pli d'un côté. Comme ça, il me restera, voilà, à mesurer l'emplacement du dernier pli. Voilà, et je vais le placer ici. Je vérifie. Non, je vais mettre un petit peu plus, un petit peu avant. Pour être certain que ça ne gêne pas. Donc, voilà. Donc, ce qu'on fait maintenant, on retire les deux morceaux ici. Voilà. Voilà. Alors, la perfo. Pour pas changer, on reprend le même repère. Zut, je suis allée plus loin. Tant pis, c'est pas grave. Donc je vais faire pareil pour celle-ci alors, parce que sinon... Voilà. Alors si je replie, qu'est-ce que ça donne? Ouais, je vais laisser comme ça. Alors, on va mettre le double face. Pochette que nous n'allons pas installer maintenant, bien entendu. On va néanmoins mettre un petit message sur notre cardstock pochette. Comme ça, on sait que on ne doit pas l'oublier. Et à l'intérieur, on va mettre pochette centrale. Plus aimant. Voilà, et ici, pochette. Voilà, donc ça, on la met de côté.
Alors, maintenant, il nous reste à faire les deux pochettes. Donc, on a le choix, soit les faire comme ceci ou les faire comme ceci. Mais je vais les faire comme ceci. J'ai décidé que ce serait mieux comme ça. Voilà. Alors, on va prendre... Donc, comme d'habitude, je prends mes repères comme ça. Donc, au niveau de la largeur, ce sera là. Alors, ici, je ne vais pas faire jusqu'au bout. Ici, on aura un pli. Donc, je le mets en pointillé. Je vais remettre un pli un petit peu plus loin. Et ici, on coupe. Voilà. Alors, je mets l'outil de coupe. Je vous déplace pas le massicot parce que j'ai envie de vous dire, ça va aller vite. Et couper au massicot, je pense que tout le monde sait le faire. Alors, hop, hop, hop. Vous voyez, on n'a pas tant de chutes que ça. Avec ce type d'album, on peut quand même récupérer pas mal de choses. Et c'est pour ça aussi que j'aime particulièrement ce type d'album. C'est qu'on n'a pas beaucoup de chutes, pas beaucoup de pertes. Et la majorité du cardstock qu'on utilise, eh bien, on peut le recycler. Que ce soit en pochette, que ce soit en rabat, que ce soit en belly band ou autre. Voilà pourquoi ce type d'album a toutes mes faveurs. Voilà, comme ça on lui a fait un petit rebord qui permet justement de mettre un petit peu de relief, que ce soit au niveau de la pochette qu'il y aura ici ou au niveau du petit rabat qu'il y a là. Donc il faut toujours penser à, si éventuellement on a du relief, eh bien à faire un deuxième pli au niveau de nos rabats. C'est super important. Un petit peu de colle. J'ai oublié, j'aurais pu le faire après, mais hop, la perfo. Donc toujours départ au niveau du point de repère. Je peux vous dire qu'avant de trouver cette petite astuce, je me suis cassé la tête, j'ai usé du papier déco, c'est un truc de malade. Donc là maintenant, je suis bien contente d'avoir trouvé cette petite astuce qui, j'espère, vous aidera aussi. Alors, voilà. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je pense qu'il va me falloir oui, une nouvelle feuille. Et donc, on aura, je pense, terminé notre structure. On pourra ensuite, dans la prochaine vidéo, s'attaquer à l'embellissement des papiers. Donc c'est une étape aussi qui est relativement sympatoche. Voilà, donc ici on aura un premier pli, ici un deuxième, et là on coupe. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez un album comme ceci ou si vous préférez un album avec reliure traditionnelle. Ça m'intéresse de savoir quelles sont vos préférences. Alors, pour la coupe, c'est bon. On va utiliser maintenant l'outil pour les plis. Donc, voilà le premier et voici le second.
Alors, il nous reste à marquer nos plis. Et à mettre notre double face. Voilà, on passe à la perfo. Je n'ai pas mis de colle. Et voilà. Alors, on va placer voilà. Merci la colle. Alors, ce qui est important de faire aussi, vous voyez, à certains endroits, on a fait des petits traits au crayon pour pouvoir mettre nos plis, etc. Donc, ce serait pas mal de refaire le tour et de vérifier qu'on n'a plus de marque de crayon nulle part. Eh bien, je viens de faire une méga bêtise. Vite, 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 vite. Décolle-toi, décolle-toi, décolle. Ouais. Je viens de coller. Regardez la bêtise que je viens de faire. Je vais retirer la colle. Heureusement, je viens de le voir. En fait, je viens de coller mon rabat sur le premier. Alors que c'est là que je devais le coller. Vous voyez qu'on n'est pas à l'abri de bêtises. Je me disais bien, tiens, où est mon rabat de l'autre côté? Là, c'est mieux, tout de suite. Voilà. Bêtise réparée. Et bien voilà, j'ai envie de dire, nous avons terminé notre structure d'album. Donc on va refaire un peu le tour. Donc ici on est au 1,3, 1,5, 1, non. Alors, donc notre album va se présenter comme ceci. Vous voyez, là cette fois il est bien rempli. Donc on a ici notre couverture. D'accord? Donc au niveau des mesures, ah oui, ça je peux peut-être vous dire. Donc on arrive à un album qui fait 13,3 par 15 et demi. Donc au niveau des mesures, c'est pas mal. Hein? Donc voilà comment il se présente. Page numéro 1. Page numéro 2.
page numéro 3. Avec une pochette ici, pour rappel. Et page numéro 4, où ici on aura une pochette et ici on aura une belly band, d'accord? Et on a la centrale qui fait comme ceci avec, tiens, j'ai un morceau de, ah oui, mais c'est quand j'ai décollé, c'est pas grave, ce sera caché avec le papier décor, mais ça m'embête, donc mes ciseaux, hop hop hop. Voilà, on n'en parle plus. Et donc ici on aura la pochette et ici on aura l'aimant, d'accord? Donc voilà pour la structure. Alors pour le refermer, donc on referme ici d'abord la partie donc 1,3 qui est la page numéro 4. On replie la page numéro 3 qui est le 1,5. On replie la page numéro 3 qui est le 1,8 et on termine par la page qui fait 2. Donc voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et là ce sera cette fois pour habiller le cardstock de son papier décor. Voilà, je vous remercie donc d'être présent sur cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de passer en barre de commentaires, vous y trouverez donc un tas d'informations sur la boutique Scrap Influence et également les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site. Vous retrouverez donc en grosse partie le matériel que j'utilise ainsi que beaucoup d'autres, voilà. Et je vous mettrai le lien également de la chaîne YouTube de Valérie qui vous présente donc des tutoriels avec son matériel et également des vidéos réassorts et nouveautés pour sa boutique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!